Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Je viens vous dire que oui, évidemment, je serai candidat aux élections municipales qui se tiendront les 15 et les 22 mars prochains. Parce que ici, à Nantes, et à toutes les époques, on a connu des élans de liberté. Ras-le-bol qu'on dise que Marseille est une ville sale, violente, infestée de rats et de punaises de lit. Où personne à Lyon ne désencadrera les loyers. Emmanuel Grégoire ne porte pas uniquement un bilan, il est aussi le candidat du dépôt de bilan de Paris. Grégoire, c'est Hidalgo Empire. Portez le message de Nice. Oui les amis, on va faire gagner Nice et on va faire gagner la France. Bonsoir, très heureux d'être avec vous dans cet épisode entièrement consacré à l'association Cécile Salat à Suresnes, dans l'ouest de Paris. Une association qui, comme beaucoup d'autres qui seront mises à l'honneur tout au long de ce podcast, aide à faciliter l'accessibilité ou à pallier à sa carence. Cap sur l'accessibilité. Donc là, je me retrouve à Suresnes, dans l'ouest parisien, de l'autre côté de la Seine, avec Mala Ahmad, déléguée générale de l'association Cécile Salat. Mala, bonjour. Bonjour Maxime, je suis très heureuse de t'accueillir à Suresnes. Qu'est-ce que c'est que l'association Cécile Salat et depuis quand ça existe ? Alors, l'association Cécile Salat, elle a un statut un petit peu particulier. Donc, c'est une association qui a été créée en mars 1990 par la municipalité de Suresnes, donc, à la suite d'un legs qui a été fait par Madame Cécile Salat. Donc, c'est le nom éponyme de l'association, du coup. Cette personne était très impliquée dans l'accompagnement et le soutien aux personnes souffrant de déficience visuelle. Et donc, cette Suresnoise avait exprimé dans ses dernières volontés le souhait d'aider une œuvre existante ou à créer au profit d'aveugles ou pour des œuvres. Ainsi que le mentionne donc le codicille de son testament. Et donc, cette volonté a été entérinée par le conseil municipal, donc le 13 mars 1990. Et là, l'association Cécile Salat a vu le jour et dont la vocation est d'organiser toute action en faveur des aveugles ou des personnes handicapées en général. Et quelles sont les actions que vous menez au quotidien justement pour favoriser l'intégration, l'accessibilité des personnes aveugles de Suresnes ou handicapées visuelles ? Alors dans un premier temps, on a donc la mise en audio du magazine municipal, donc le Suresnes Magazine, qui est mis en version audio, donc pour lequel on sélectionne les articles qui sont concernants donc pour les personnes donc, que nous accompagnons, et qui est donc remis soit sous forme de CD pour certains, sinon il est en accès libre sur notre site internet. Donc ça c'est déjà une des premières actions qui est pérenne depuis la création quasiment de l'association. Nous avons également donc des organisations donc informelles et conviviales sous forme de repas, de goûters, et notamment un café de Cécile qui se tient tous les derniers mardis du mois, et où on accueille donc les bénéficiaires de l'association, mais également toute personne qui serait désireuse de venir poser des questions. Donc ça peut être aussi des membres d'une famille qui se poseraient des questions sur l'accompagnement ou sur les maladies donc, qui pourraient être handicapantes pour leurs proches. Donc ce café de Cécile se tient, comme je le disais, tous les derniers mardis du mois, et il est ouvert à tout le monde. On accompagne également donc dans le cadre des démarches administratives dont toute personne qui aurait besoin de renseignements concernant l'accessibilité ou les informations sur leurs droits qui sont en cours donc sur Suresnes, l'accès par exemple, l'accompagnement pour faire un dossier MDPH ou comment orienter les personnes dans les différents services par rapport aux différents besoins, et éventuellement être le relais pour les adresser directement aux personnes qui sont sensibilisées au handicap et qui pourront prendre en compte donc, la particularité de ces publics. Donc on fait également de l'accompagnement culturel, donc on a des bénévoles qui sont véhiculés et qui acceptent gentiment d'accompagner les personnes aux représentations au théâtre Jean Vilar, parce qu'il faut savoir que la ville de Suresnes était quand même un point important dans le cadre de la diffusion de la culture, avec le théâtre Jean Vilar et autres. Donc les personnes qui souhaitent assister à des représentations pour lesquelles donc, j'ai lu choisissent donc leur séance. On fait en sorte de leur acheter leur place. Donc c'est eux qui les règlent, mais nous on fait la démarche
de les aider dans cette accessibilité-là. Et ensuite, on met à disposition, et là pour le coup c'est à notre charge, à nous, on offre la place de l'accompagnateur qui accompagne et qui raccompagne ensuite la personne. On a mis également un partenariat avec le théâtre Jean Vilar pour que la prise en charge de ces personnes se fasse en priorité et qu'elles soient installées au premier rang, donc pour les différentes représentations. On organise également des sorties culturelles sur des grands musées parisiens avec des conférenciers ou des conférencières dédiés et qui ont cette spécialité donc de pouvoir organiser des visites culturelles adaptées. On siège également dans différentes commissions, notamment au niveau de la ville de Suresnes. Donc on a un partenaire on va dire, important pour la ville sur la commission communale d'accessibilité. On siège également à la CDCA du 92. On représente aussi donc, les personnes déficientes visuelles dans toutes ces délibérations et toutes les particularités dans les ateliers de travail, on va dire ça comme ça. Moi, je dois préciser que je suis arrivée dans l'association en août 2021. Donc, j'ai récupéré une situation qui avait été vraiment mise en place depuis 1990 par toutes les déléguées générales qui m'ont devancée. L'association a initié l'installation de feux sonores donc, sur la ville de Suresnes, donc, qui est un dispositif qui peut être activé par un petit boîtier qui permet donc au feu d'indiquer rouge piéton ou vert piéton, mais également d'indiquer la rue dans laquelle se trouve la personne qui se déplace, donc qui serait déficiente visuelle, de façon à traverser une rue en toute sécurité. Donc on a favorisé effectivement ce projet sur la ville de Suresnes qui est assez bien diffusé et on a un retour régulier de nos bénéficiaires qui nous signalent quand tel ou tel feu ne fonctionne pas. Et du coup, la mairie est à notre écoute pour réagir aussi vite que possible, en sachant qu'effectivement, au niveau de la voirie, la difficulté, c'est que quelquefois, les responsabilités sont partagées. Et le tout, c'est de trouver la bonne personne pour agir au bon moment et au bon endroit. Vous parliez de les responsabilités qui sont partagées, c'est par rapport aux différents échelons, les différents champs de compétences, le département, la mairie, la région. Mais pas que, parce qu'au sein, par exemple, d'une même municipalité, vous allez avoir une personne qui va être en charge de la voirie, avec une autre personne qui va être en charge de tel dispositif, avec une autre personne qui va être en charge de l'accessibilité. En fait, voilà, c'est un petit peu, on va dire, on est en France, donc comme partout, il y a des millefeuilles. Et donc, à chaque fois, il faut trouver la bonne personne. Quelquefois, il faut trouver le service technique. Quelquefois, il faut aller chercher l'élu qui gère, en fait, parce qu'il y a une partie politique et une partie, on va dire, administrative. Enfin, voilà, donc au niveau des responsabilités, quelquefois, il faut savoir activer au bon échelon pour obtenir la bonne intervention. Et les administrés, les Suresnois, c'est à vous directement qu'ils s'adressent pour quand il y a des dysfonctionnements sur ces feux? Alors en fait, on parle surtout des bénéficiaires que l'association suit. Et donc on a à peu près une vingtaine de bénéficiaires réguliers, entre 15 et 20 bénéficiaires réguliers. Et on a également quelques bénévoles, parce que c'est vrai que par les temps actuels, c'est un peu difficile d'avoir des bénévoles qui soient effectivement disponibles. Et donc, ils nous font des retours effectivement en fonction des besoins. Par rapport aux accompagnements, par exemple, culturels, c'est quel genre de public vous accompagnez? C'est des personnes d'un certain âge ou c'est des personnes de tout âge? Alors, sur Suresnes, sur les personnes qu'on accompagne régulièrement, c'est surtout des personnes qui sont retraitées. Donc, on va dire qu'il y a une grosse majorité de personnes qui ont une vie tout à fait ordinaire avec des professions diverses et variées et qui ont petit à petit donc été victimes donc de la DMLA, donc de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc forcément, ça fait un changement en fait de paradigme dans la vie quotidienne. Donc c'est surtout le gros des personnes pour lesquelles on est sollicité et qu'on accompagne. Mais on a également des personnes qui sont aveugles de naissance et d'autres personnes qui sont aveugles assez tardivement suite à une maladie ou un accident. Donc on a beaucoup de femmes, souvent des femmes isolées qui ont perdu leur conjoint en général. Et donc on accompagne effectivement ces personnes en fonction de leur
de leurs habitudes. Donc il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà l'habitude d'être des consommateurs d'événements culturels, mais il y en a d'autres qui ne connaissaient pas, pour lesquels c'était pas une habitude et qu'on a intégré et pour lesquels on propose ces activités régulièrement et qui apprécient beaucoup. Cap sur l'accessibilité. Est-ce que vous avez constaté un changement de population parmi vos bénéficiaires? Est-ce que ce sont plus des personnes qui deviennent ou qui perdent la vue, une partie de la vue, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là? Si, il y a eu quand même un petit changement. Alors, pas depuis que je suis arrivée, mais quand j'ai dû comparer effectivement les bénéficiaires avant mon arrivée et ceux que j'accompagne aujourd'hui, on a une grosse majorité de personnes qui ont perdu la vue. Donc, une grosse majorité de personnes qui ont la DMLA, effectivement, assez tardivement dans leur vie. Donc, c'est c'est le plus gros, en fait, de la proportion de personnes qu'on accompagne. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a été un objectif prioritaire pour moi parce que, pour moi, la déficience visuelle, quand on est malvoyant, c'est un handicap quelque part qui est invisible. Quand on est non-voyant, on a sa canne, on a son chien, ou on a un accompagnateur, voilà, les gens anticipent quelque peu. Mais quand vous êtes déficient visuel, que vous arrivez, donc on voit les gens marcher normalement, arriver se présenter, par exemple, au bureau, à la mairie, à l'état civil, pour demander un document, et qu'on n'est pas en mesure d'appuyer sur le bon bouton pour avoir le bon ticket, et que les personnes ne comprennent pas, quand vous leur dites « non, je ne vois pas », oui, mais vous êtes arrivé normalement. Donc les gens se posent des questions. Et quand vous avez un document à remplir, par exemple, à la mairie ou autre, et que vous dites « écoutez, je suis désolée, mais je ne vois pas, je ne peux pas écrire », donc les personnes imaginent quelquefois que c'est parce que vous êtes analphabète, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que c'est le cas en fait le plus difficile à accompagner parce que c'est le cas qui fait le plus de mal aux personnes, parce que ce sont souvent des personnes qui ont vu toute leur vie, qui ont été autonomes toute leur vie, qui ont fait toutes leurs démarches toute leur vie toutes seules, et qui du jour au lendemain se retrouvent à être dépendantes pour des choses qui sont le plus banales en fait possible. Mais c'est quelquefois effectivement, je vais pas dire humiliant, mais c'est souvent des situations qui sont humiliantes et qui sont très dures à vivre pour elles. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos bénéficiaires, de l'accessibilité de Suresnes en général? Écoutez, sur l'accessibilité, par exemple dans la mobilité, donc les gens se plaignent, la première crainte pour eux, c'est les déplacements sur les trottoirs, avec les bornes de rechargement, avec les dispositifs pour accrocher les vélos. Enfin voilà, on va dire que les trottoirs sont envahis régulièrement, donc dans la fluidité, dans la locomotion, c'est un petit peu compliqué, avec les panneaux d'affichage, avec les réverbères. Voilà, il y a dans le dispositif en fait du mobilier urbain, ça devient très compliqué. C'est très très compliqué. Donc certes, les feux sonores, ça facilite, mais c'est pas une panacée. Donc du coup, il y a beaucoup de réflexions à mener, effectivement. Mais c'est vrai que la ville de Suresnes est quand même à l'écoute. Et c'est vrai qu'on est un médiateur en tant qu'association. On est connu et on est reconnu sur la ville. Et donc, que ce soit du point de vue de la municipalité ou des citoyens ou des institutionnels qui sont présents sur la ville, on commence à nous solliciter pour telle ou telle situation. Et de notre côté, on essaie de faire remonter les difficultés. Alors, ça peut être effectivement, là, par exemple, on est dans une période électorale. Il a fallu que je sollicite la ville pour qu'on puisse organiser, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Suresnes, on vote avec des machines. Mmh. Donc voilà. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que moi, je ne connais pas dans ma ville. Et quand la situation s'est présentée, on m'a dit, mais comment on va faire pour voter? Parce que souvent, ceux qui connaissent le dispositif, parce qu'ils sont dans l'association depuis très longtemps, et donc l'association était associée également à l'accompagnement donc, de la mise en place de ces machines, il y en a d'autres qui ne savaient pas du tout comment ça allait se passer. Et ceux qui savent comment ça se passe, souvent, ils se retrouvent avec un casque qui ne fonctionne pas, ou dans les bureaux de vote, des personnes qui ne connaissent pas le système et qui ne savent pas l'accompagner et l'expliquer. Voilà, vous voyez, donc c'est des petites choses, voilà, ça me revient à l'esprit là maintenant en l'occurrence. Mais voilà, c'est que des petites choses comme ça qu'il faut... tous les jours, en fait, c'est une nouvelle
une nouvelle bataille à mener. C'est-à-dire qu'avec l'évolution, on va dire, De la technologie, oui. l'évolution de la technologie, les défis aussi évoluent, c'est-à-dire que des Absolument. choses qu'on savait faire, on ne sait plus les faire. C'est ça, puis on accompagne aussi beaucoup, donc par exemple, on va pas se mentir, sur toutes les démarches administratives qui en général maintenant se font par voie informatique et dématérialisée, c'est aussi un gros problème. Donc là, mon gros défi, c'est vraiment d'accompagner ces personnes qui, comme je l'ai dit, souvent ce sont des personnes âgées, donc les accompagner sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui est synthèse vocale, enfin tout ce qui peut permettre effectivement de pallier ces problématiques de la vie moderne. Et pour finir, alors, vous trouvez que la ville de Suresnes est ouverte, à l'écoute vis-à-vis des besoins ou des besoins en accessibilité des Suresnois et Suresnoises en situation de handicap. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière fluide et naturelle ? En fait, c'est une ville que moi j'ai trouvée très très réactive, vraiment, et réactive et en même temps très organisée sur l'accessibilité et la prise en charge du handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes référentes donc sur la ville. Donc il y a une personne avec qui je travaille très très bien, qui est Myriam Awadi, qui est donc la référente handicap en contact direct avec les administrés. Et je travaille très bien également avec Linda Legrette, qui elle gère l'accessibilité, mais au niveau des ressources humaines. Donc quand on connaît bien l'organigramme et puis qu'on travaille régulièrement avec ces personnes, on ne va pas se mentir, ça facilite beaucoup les échanges. Et on a également forcément, aussi une visibilité au niveau associatif. On a mis par exemple, si je donne un exemple comme ça, on a mis en place, ça c'est vrai que c'est aussi une partie que j'ai pas abordée, des activités qui sont spécifiques, notamment donc de l'escrime senior qui est adapté aux personnes déficientes visuelles. Donc ça c'est un projet que j'ai initié avec le maître d'armes à Suresnes, qui est également le maître d'armes de mes petits-enfants et de mon fils dans le Val d'Oise. Et quand j'ai vu qu'il travaillait à Suresnes, on a eu l'idée donc de lancer ce projet et qui a tout de suite trouvé adhésion. Et donc on a un horaire, un créneau qui est dédié à nos bénéficiaires sur l'escrime adapté. C'est très intéressant et peut-être que vous nous inviterez un jour. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli et à la prochaine. Au revoir. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.